sommes en Kamba pour participer à la réunion de Lukutakanu. Et comme nous avons tous reçu les convocations de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, qu'après les festivités du 8 juillet 2023, qu'on devrait tenir la réunion de Lukutakanu. Et c'est pour cela que nous sommes ici en Kamba. Et donc je suis Papa Brice Voltaire et Obami, pasteur, parce qu'il faut tenir compte des nouvelles donnes. Donc le pasteur qui assure les affaires courantes au Congo-Brazzaville en qualité de président délégué du collège exécutif, puisque pour le moment, nous le savons tous que depuis hier, et nous gérons tous les affaires courantes. Oui, Papa journaliste, c'est pour la première fois. Mais cette assemblée n'est pas vraiment extraordinaire puisque les statuts prévoient qu'on tienne une assemblée une fois dans l'année. Donc, c'est bel et bien une assemblée ordinaire. Et donc, pour moi, ma participation, c'est pour la première fois. Papa journaliste, nous sommes l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Que nous, Kimbanguis, nous savons bien Dieu le Saint-Esprit. Au sein de l'Église Kimbanguis, il n'y a pas de hasard. Tout se fait par la manifestation du Saint-Esprit. Et Papa il avait bien prédit que je vais parler le 8 juillet. Et donc nous sommes toujours dans les festivités de 8 juillet. Donc tout ce qui est dit, ce n'est pas nous, mais c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Nous le savons tous que Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est Dieu le Saint-Esprit. Il peut toujours, par sa puissance spirituelle, abriter chacun de nous et s'exprimer lui-même. Et nous croyons, et nous en sommes certains. Je ne me reconnais pas avoir parlé, et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la volonté spirituelle. Papa journaliste, nous sommes tous kimbanguistes. Nous le savons tous, que l'Église, Papa ne cesse pas de dire que nous, ses enfants, depuis un moment, nous ne suivons pas ce qu'il nous donne comme instruction. Et au Congo-Brazzaville, il avait dit que l'Église était dans un trou. Nous nous rappelons le 10 octobre 2022. Il nous avait fait rentrer dans ce que nous appelons Bekou, comme une prière de délivrance pour qu'il nous délivre, puisqu'on est resté pendant 17 ans où nous étions dans l'abîme. Et Papa est venu nous délivrer. Il avait dit 2023, c'est l'accomplissement des chiffres 3, 5, 15. 22 mars 2023, il y a eu une nouvelle alliance. Et au 6 avril, tout était les pendules horaires. Nous sommes revenus à zéro. Ce qui veut dire à zéro, donc c'est un nouveau départ. Et s'il y a un nouveau départ, s'il y a une nouvelle alliance, c'est que nous étions perdus. Donc, il a eu le temps de nous observer. Mais Papa, pour les accomplissements spirituels, il était obligé, par sa miséricorde, remettre une nouvelle alliance. Nous devons tous savoir, le 6 avril 1921, le diable était venu. Quand Maman Moule est venue, quand elle a sonné, le diable
était venu demander à Papa Simon Kimbangu qu'il voulait rentrer dans l'église. Mais Papa Simon Kimbangu lui avait dit, je te donnais 100 ans. Nous avons fêté tous les centenaires, tous les 105 ans. Et aujourd'hui, le dernier 105 ans, c'est Papa Diangena Koutima Joseph, 22 mars 2023. Et voilà, il est temps, comme Papa l'a dit, Ban Esaü Basepela. Et donc, pour y arriver, il faut remettre tout à zéro, corriger les erreurs du passé et délivrer l'Église qui était prise en otage par les enfants du diable qui ont un pourcentage très dominant au sein de l'Église. Ils ont même contaminé les enfants de Dieu. Alors, nous le savons bien que Papa Diangena Koutima avait dit Tango tata royaka, mi beko makasi. Alors, donc, nous comprenons pourquoi il y a cette nouvelle alliance oblige tout ce que nous avons vu hier, avant-hier et hier. Bon, l'ordre du jour de Lukutakan était très clair. Il y a la vulgarisation de la doctrine, l'idéologie kimbanguiste. Le premier point. Et le deuxième point, c'est la modification des statuts. Et en divers, nous avons eu des problèmes sur les sanctions. Et puisque Papa avait dit, il avait même écrit qu'il devait s'exprimer sur les gens, les sanctions. Ceux qui avaient, que nous considérons comme étant des gens qu'on avait mis à 100 mètres, donc qui ne pouvaient plus fréquenter les installations et les paroisses kimbanguistes. Et donc, et voilà les points. Maintenant, certains détails, ce sont les modifications des statuts que nous avons eu à vous pendant les 2 jours à expliquer pour que les gens partent avec une bonne compréhension de ces modifications. Alors, les modifications, ce n'est pas nous, l'Église qui a apporté les modifications sur les statuts. Parce qu'en fait, les statuts, les premiers statuts que nous avons, ces statuts-là étaient faits sur mesure. Pour l'histoire, il faut savoir. Les papas nous demandent de repartir Bokoko. Ça veut dire qu'il faut repartir en arrière, au commencement. Nous le savons tous, que Jésus-Christ, s'il avait mis au monde, on ne devait pas avoir cette histoire, puisque ça devait continuer de l'autre côté. Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ n'a pas mis au monde. Papa Simon Kimbangu arrive. Papa Simon Kimbangu avait une famille. Mais le pouvoir spirituel ne se donne pas comme ça. Ça va du père au fils. Et quand on dit fils, il s'agit bien des fils légitimes et qui reconnaissent la volonté du père. Papa Simon Kimbangu, vous devez savoir qu'on est d'abord une enveloppe. Jésus-Christ, pendant 30 ans, était comme une simple enveloppe. Mais il a commencé sa mission, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que le diable vient le tenter. S'il avait échoué, on ne parlera plus de Jésus-Christ. Mais le diable a tenté, nous le savons, je ne vais pas aller en détail, mais nous savons aussi que le diable lui a proposé des trésors de la terre, les biens de la terre. Mais il a dit non, parce qu'il avait une mission. Bien que les moments, exemple, au moment des oliviers, il priait pour dire que c'était difficile, la coupe. Il demandait à son père de faire passer cette coupe. Mais il a continué à accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de son père. Papa Simon Kimbangu a eu ce même combat. Ce n'est pas facile d'avoir 30 ans de prison. 120 coups de fouet le matin et le soir. Et si vous allez à Lumbashi, la cellule où Papa Simon Kimbangu a passé les 30 ans, mais c'était une petite cellule. Je vous dis,
En tant qu'humain, vous ne pouvez pas vivre plus de 10 jours dans cette cellule. J'y étais, j'ai visité, et son lit, c'est un béton. Un petit béton, je voyais, ça ne faisait pas plus d'1 mètre. Il a été maltraité. Nous voyons, si vous allez dans notre musée, vous allez voir le tonneau où on l'avait mis, à l'intérieur. On mettait de l'acide et on le met à l'intérieur. Mais ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Mais nous le savons tous. Avant le 6 avril, il était là, mais c'était Dieu le Saint-Esprit, mais il faisait d'abord avant, il faisait tout. Mais quand on lui a demandé que la mission devait commencer, nous écoutons les chansons, il disait que non, il ne peut pas. Mamou le dit non, Nagosungayon. Mais pourtant, c'est Dieu le Saint-Esprit. Mais parce que ces choses-là, c'est très spirituel, difficile de comprendre. Ce n'est pas à un être humain simple de vouloir prétendre à ça. Et il prend la mission, il nous a laissé que la Bible et l'Église. On n'a pas entendu qu'il a laissé les biens, des usines ou quoi, des choses. Non, il était venu pour une mission précise. Or, l'Église, les gens se sont arrangés à vouloir avoir la main sur l'Église. Ils ont commencé à l'époque des papas. Il y a un chef spirituel, le représentant légal, Papa Djangana Koutima Joseph. Les 2 papas étaient, Papa Kisulekele, Papa Djalungana, étaient des représentants légaux suppliants. Mais les gens ont cherché à être comme les 2e suppliants, derrière. Parce que se disaient que si cela part, nous prenons la place. Et quand les papas, Papa Djalungana, se sont mis adjoints, eux se sont mis maintenant les premiers suppliants. Parce qu'ils étaient maintenant des chefs spirituels adjoints. La même ambition. C'est ceux qui ont combattu les papas après la mort de Papa Simon Kimbangu. Ah non, ces enfants ne peuvent pas prendre la place. Et il y en a qui ont créé leurs églises. Mais ceux qui sont restés, ils ont eu le même combat. Non, mais nous, Tonzimi, on accepte les papas. Mais on avait accepté Papa Simon Kimbangu. Là, on nous donne encore les enfants. Mais parce que c'est quoi? Ils ont vu ces enfants-là grandir. Ils ont du mal à accepter que ces enfants-là soient leurs chefs spirituels. C'est comme aujourd'hui. Les papas qui sont avec nous, qui ont vu Papa Simon Kimbangu grandir. Mais ils ne comprennent pas. Parce que le Papa Simon Kimbangu avait dit, je resterai éternellement avec vous. J'ai les 4 coins du monde. Un œil fermé, un œil ouvert. Il est là-bas, il est avec nous. Kilongo, ça va rester éternellement. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, on aura cette manifestation-là, cette enveloppe qui change. Mais donc, ceux qui ont vu Papa Simon Kimbangu grandir, ils vont dire, oh mais non, comment? Cet enfant-là qu'on a vu là, mais on ne comprend pas que la chair, c'est la chair, mais l'esprit, c'est l'esprit. Ce qui nous dit que Papa Simon Kimbangu qui a gagné le Saint-Esprit et Papa Simon Kimbangu de 1921, c'est la spiritualité. Ce n'est pas la chair. La chair, si on veut regarder son visage, on veut regarder ses pieds, on veut regarder sa main, ça c'est la chair, ce n'est qu'une enveloppe. L'esprit, c'est autre chose. C'est vrai que nous le disons, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme nous, puisque sa puissance spirituelle, ce n'est pas comme nous. Donc, pour aller très vite, les gens ont fait des statues sur mesure. Qu'est-ce qui était dans ces statues-là? Il y avait le chef spirituel, et après, ils avaient les membres effectifs, après, il y a les fidèles. Membres effectifs, on ne parlait même pas des conseils directs dans ces statuts-là. Non, il n'y avait pas de conseils directs dans les anciens statuts. Membres effectifs voulait dire, c'était certaines catégories de personnes qui avaient la décision. C'est-à-dire que
certaines décisions du chef spirituel, eux, ils doivent valider. Et eux, ils devaient faire certaines déclarations. Donc, c'était des personnes qui avaient une certaine, on peut dire, c'est une certaine catégorie qui a des privilèges. En fait, mais pourquoi cette catégorie alors que nous ne sommes que fidèles Kimbanguistes? En dehors de la famille sainte, les membres de la maison familiale, le reste, nous ne sommes que fidèles. Parce que les grades, on peut les perdre. Vous êtes pasteur, mais vous commettez un acte qui est concret, qui est sanctionnable, et vous revenez simple chrétien, après avoir suivi votre pénitence. Mais donc, eux, ils avaient une qualité autre que fidèle. Alors, et ces statuts étant faits sur mesure, ce qui est plus grave, c'est le représentant légal suppliant, premier et deuxième. Le représentant légal, c'est un titre que l'État confère à un chef spirituel. Ce n'est pas... si le chef spirituel est représentant légal à ce titre, mais moi, Papa Brice, je vais avoir ce titre et je me balade avec représentant légal, premier suppliant. J'avais donné à un ami qui n'est pas Kimbanguiste son lycée, il me dit « Oh, représentant légal, premier suppliant, ma carte de visite. » Il me dit « Mais donc, après le chef spirituel, c'est vous ?» Comme l'a dit Papa, conseiller principal, Papa Bienvenu hier, quand nous savons que dans les assemblées, les parlements, quand il y a un suppliant, mais quand le député n'est pas là, c'est le suppliant qui siège. Quand le député décède, c'est le suppliant qui prend. Mais à quoi bon un simple chrétien comme moi? Je ne suis rien sans Papa Simon Kimba Nkangani, sans la famille sainte, mais comment je peux m'appeler représentant légal, premier suppliant? Ça ne se fait pas. Mais c'était fait sur mesure, avec les ambitions de vouloir être un jour à cette place, vouloir être cofondateur, se dire que non, l'Église là c'est nous. Alors non. Matthieu 6, 33, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais nous avons tous laissé, on a laissé tous nos biens, on vous suit, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on aura? Le salut éternel. Nous venons prier, c'est pour ça. On est là, dimanche, on va aller à l'église, c'est pour le salut éternel. Nous ne sommes pas là pour vouloir avoir des postes, vouloir gagner de l'argent, vouloir être traité autrement. Non. Ou vouloir avoir des honneurs. Non. La Bible nous enseigne, il faut te rabaisser, devenir enfant pour que Dieu vous élève. Et les Kimbanguistes, nous avons oublié notre doctrine. Bolingo mi beko mi sala. Et nous devons comprendre, avoir l'obéissance à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'était même dans les statuts sur mesure, on n'avait pas mis que Papa Simon Kimbangu était Dieu le Saint-Esprit. Non. Alors que c'est notre doctrine. Dans la partie doctrinale, on n'a pas mis ça. Mais finalement, nous le disons de bouche. Puisque c'est notre doctrine, c'est notre foi, on devait mettre Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. La troisième personne en Trinité, dans la Sainte Trinité. Ça n'a pas été dit. Comme la Nouvelle Jérusalem, ça n'a pas été dit. Et encore, on avait oublié de dire que notre Église prône la non-violence. L'Église est apolitique. On avait oublié de dire que l'Église prône l'amour du prochain. Et que le Kikongo, c'est la langue de communication entre Papa Simon Kimbangu et Jésus-Christ de Nazareth. Pas de Rome. Le nôtre est de Nazareth. Et c'est pour ça que les papas nous ont recommandé cette langue.
Donc, insister sur le fait que Kimbangis, les bases de la doctrine, le fondement, l'idéologie, ce n'est pas les Kimbangis des réseaux sociaux. Ce n'est pas les Kimbangis qui menacent les pasteurs. Papa, prenez comme exemple, si quelqu'un insulte votre père biologique, vous recevez ce message sur WhatsApp, est-ce que vous allez transférer ce message à quelqu'un d'autre? Donc, c'est de ça qu'on a parlé hier, c'est de ça qu'on insiste. Et le Kimbangis, qui est agressif, qui est dangereux, qui veut mettre en péril les intérêts de l'Église, un Kimbangis, tu pêches, ça peut être un adultère, ça peut être quoi? Bon, tu es mis sous pénitence, sous discipline. Comme on dit, dans la foi chrétienne, parfois on tombe. Mais dès lors que tu es mis sous discipline, tu demandes pardon et tu observes calmement ton ambition, comme avait dit Papa Dzangane Koutima, quelqu'un qu'on a mis sous discipline, qui change de comportement, qui vient maintenant à l'église, il est le plus calme, le plus sérieux. On sent qu'il reconnaît qu'il a fait le mal. Cette personne, il faut le faire revenir très vite. Mais aujourd'hui, quelle est notre base doctrinale où l'éthique, quand on te met sous discipline, tu te révoltes? Je pense hier, l'Église s'est prononcée sur ces gens ou sur ses papas. Il y a papa et maman. Vous savez que nos statuts modifiés sont clairs. Un kimbangiste, celui qui respecte la doctrine et l'idéologie kimbangiste. Bolingo, mi beko, mi sala. L'obéissance absolue à la famille sainte, le chef spirituel, les conseillers. Obéissance absolue. La décision et les recommandations du chef spirituel sont inattaquables. On ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les bouder, nous devons suivre aveuglement. Le kimbangisme qui porte atteinte à la dignité, à l'honneur de la famille sainte n'est pas kimbangiste. Le kimbangisme qui menace les intérêts de l'Église n'est pas kimbangiste. Celui qui est dangereux et agressif n'est pas kimbangiste. Celui qui a créé sa propre Église n'est pas kimbangiste. Et celui qui les récidives des actes, il est mis sous pénitence, et au même moment qu'il est sous pénitence, il est en train de menacer encore l'Église. Ce n'est pas kimbangiste. Donc, l'Église a décidé que tous ceux qui ont des comportements qui sont contraires à notre doctrine, à notre idéologie, ne pouvaient plus continuer à être kimbangistes. Il y a les deux catégories, sont principales, les principales deux catégories. Ceux qui doivent partir définitivement parce que en fait, leur comportement, leur conduite ne corrobore pas avec la qualité d'un fidèle kimbangiste. L'atteinte à la famille sainte, par exemple, ceux qui ont insulté les papas. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ce que dit Papa Zako, ce n'est pas Papa Simon Kimba Onkiangan. Attention. Attention, papa et maman kimbangistes. 1 Corinthiens 14, tout doit se faire avec bienséance et ordre. Je vous dis, la famille sainte qui est fidèle à la doctrine et à l'éthique kimbangiste, je dis bien une famille sainte, c'est-à-dire la famille biologique légitime qui est restée fidèle à la doctrine et à l'éthique kimbangiste est reconnue par le chef spirituel. Donc, ceux-là que nous appelons aujourd'hui les conseillers directs. Les conseillers directs avec les papas chefs spirituels et représentants légaux, ils sont très cohérents. Ils travaillent
leur organisation est vraiment en harmonie. Papa Zako ne fait rien sans avoir eu le temps de s'asseoir ensemble et discuter sur le sujet. Si vous entendez quelque chose que Papa Zako a dit telle chose, qui relève, puisqu'il est en charge de l'administration et de la sécurité, dites-vous que ça a été validé par l'ensemble des conseillers et le chef spirituel et représentant légal. Mais nous avons tendance à penser que non, c'est Papa Zako. Non, ce n'est pas papa. Non. Lisez dans Exode 18, 14 à 27. Tout est ordonné. Dieu est ordonné. Il n'est pas comme nous. Vous pouvez aller voir papa sur les problèmes de l'administration. Il va vous dire, allez-y chez Papa Zako. Vous parlez à Papa Zako, vous allez voir, c'est la même chose que papa va vous dire. Ils sont ordonnés. Mais malheureusement, nous, Kimbangis, on est là en train de vouloir les diviser. Ah non, ce n'est pas papa. Et c'est là qu'on se trompe. Si vous avez insulté un conseiller direct, vous avez porté atteinte à la famille sainte. Le diable, il a été chassé au ciel. Pourquoi? Juste la désobéissance, juste. Mais quand vous insultez un membre de la famille sainte, ce n'est pas la désobéissance, c'est la désobéissance. Est-ce que vous êtes encore Kimangis? Quand vous refusez d'exécuter la décision de Papa Simon Kimba Kiangan, la décision, et vous n'êtes plus Kimbangis. Donc l'atteinte à la dignité et à l'honneur de la famille sainte, vous ne pouvez plus être Kimbangis. Vous menacez dangereusement les intérêts de l'Église, vous devenez agressif, et vous ne pouvez plus être Kimbangis. Ça, vous avez fait votre choix. Parce que la foi et la doctrine Kimbangis ne se reposent pas sur ce genre de comportement. Le Lukutaka ne s'est prononcé que sur des cas des gens qui étaient mis à distance. Mais les gens qui avaient des sanctions, qui pouvaient continuer à fréquenter l'église, ces cas-là, ce sont des cas normaux. Si vous avez 6 mois, 12 mois, vous respectez. Le jour que vous finissez vos 12 mois, l'église vous observe. Après, vous venez. Lors d'une cérémonie, comme on le fait de baptême et autres, on vous reçoit comme Saint-Élama. Non, l'observation, quand vous êtes mis sous discipline, pendant ce temps, l'église vous suit. Si vous continuez toujours à poser des actes, l'église ne va pas vous recevoir, puisque après la fin des 12 mois, vous allez venir à l'église pour vous inscrire. Mais si l'église constate que votre comportement n'a pas changé, l'église va voir la gravité des actes que vous posez. Si c'est des actes qui sont contraires à la doctrine, comme je venais de préciser, l'église est en mesure de vous excommunier, puisque les statuts permettent maintenant l'excommunication. Les gens disent, et je veux le dire, puisqu'il y en a qui vont écouter, ah, papa Djangana Koutima avait écrit que les Kimangis, dans l'église Kimangis, ce n'est pas l'excommunication. Mais vous savez que celui qui est avec nous est qui? Ce n'est pas lui, papa Djangana Koutima Joseph. Alors, si vous commencez à dire comme ça veut dire que vous n'êtes plus Kimbangis. Si vous commencez à dire que ce sont ceux, comme à l'époque de Papa Simon Kimbangu, ah, bien sûr qu'on dit Papa Simon Kimbangu, mais Papa Djangana était. À l'époque de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ah, bien sûr Papa Djangana Koutima, n'est Papa Simon Kimbangu Kiangani en train d'emmener l'église, ce n'est pas ça. Ah, tu n'es plus Kimbangis. Parce que Papa Djangana Koutima Joseph avait dit aussi, quand papa arrivera, les commandements seront plus durs. Et on aura les plus durs. Il avait prédit cela. Donc c'est toujours la même personne. Maintenant, ceux qui ont été à distance, vous pouvez maintenant fréquenter les installations. Ils vont venir,
Et à chaque pays, par rapport à la gravité des fautes, ils vont arriver et on va leur fixer maintenant une durée. Parce qu'avant, c'était indéterminé. On va fixer la durée, mais ils vont commencer à venir prier, mais il y aura une durée. Et cette durée de mise sous discipline, c'est pour maintenant les observer. Parce qu'on observe quand vous êtes proche. Ce n'est pas loin. Vous savez que tout ce qu'on a fait, si on n'a pas les hommes capables, les hommes qui sont vraiment dévoués à accomplir l'œuvre salvatrice de Dieu le Saint-Esprit sur la terre, ça va être difficile. Aujourd'hui, l'Église, si vous lisez dans Matthieu 25, 20 à 21, et si on regarde dans 1 Corinthiens 12, l'Église, c'est comme le corps du Christ. Vous voyez, dans notre corps, les mains ont un rôle, les yeux ont un rôle, les oreilles ont un rôle, les pieds ont un rôle. Mais il y a l'harmonie. Quand les mains veulent toucher quelque chose, les autres membres du corps accompagnent les mains. Quand les pieds veulent marcher, les autres membres du corps accompagnent les pieds. Donc, tout doit fonctionner de façon organisée. Alors, nous avons aujourd'hui des gens qui prennent le poste, tu es nommé pasteur, chef de département, patrimoine, chef de département, évangélisation. Mais chaque fois vous venez à l'église, vous avez les mains comme ça. Et après, vous restez là, vous partez. Ce qui compte chez vous, c'est la présence. Ce n'est pas ça, travailler. Vous êtes journaliste, vous êtes réveillé tôt pour venir me voir pour travailler. Ça, c'est votre travail. Et après, vous rédigez. Après, vous préparez tout pour vulgariser. Pour que les Kimanguistes comprennent. Vous devez faire votre travail. Et on doit le faire sans rémunération. Notre rémunération, c'est le salut, c'est tout. Si vous devez le faire pour aller vendre, trouver de l'argent, ce n'est pas, vous ne servez pas papa. C'est moi qui m'en gagne. Donc, quand on vous nomme responsable paroissial, attention, vous gérez le conseil paroissial. Vous commandez là-bas. Mais vous n'êtes pas un électron libre. Que moi je suis pasteur paroissial, vous électron libre. Non. Même dans les pays où il n'y a pas le collège, comme la France ou le Canada, on doit avoir un pasteur national délégué. Il y a un conseil national où il y a un pasteur national délégué. Parce qu'il est délégué pourquoi? Le pouvoir qui le tient, c'est du chef spirituel. Mais le chef spirituel, c'est le cabinet. Makamamolimo, spiritualité, on peut parler d'un chef spirituel parce que le cabinet ne maîtrise pas ça. Mais tout ce qui est administratif, finance, quoi, les papiers là, il faut passer par le cabinet. Ne m'aidez pas le chef spirituel pour ça. Vous donnez au cabinet et au sein du cabinet doit avoir des conseillers dignes de nom. Pas des gens qu'on nomme juste pour nommer. Les gens qui travaillent nuit et jour, conseillers en charge de l'évangélisation, conseillers en charge des finances, comptabilité, conseillers en charge de tel domaine. On doit avoir les conseillers dans la plupart des domaines. Mais si nous n'avons pas des conseillers, et donc dans tous les domaines de l'Église, on doit avoir des conseillers. Et c'est ça qui fait la force, parce que le cabinet, c'est le bureau du chef spirituel, qui traite des questions de l'ensemble de l'Église. Nous voyons parfois, on est attaqué quelque part
par quelqu'un. On voit les bamboutas qui sont les ecclésiastiques, ils se mettent une tribune, ils commencent à parler. Non. Il devait avoir au sein du cabinet les conseillers, la diplomatie, les relations internationales, les conseillers qui gèrent des problèmes, des contentieux et autres. C'est ceux-là. Parce que le cabinet, c'est la bouche du chef spirituel pour des questions. Parce que au sein du cabinet, à la tête maintenant, vous voyez, il y a un conseiller en charge de l'administration et de la sécurité. Maintenant, le cabinet. Alors, donc, le pasteur de paroisse, là, il n'est pas un électron libre. Il doit travailler et rendre compte. Vous voyez, papa, on finit un dimanche, papa n'a aucune visibilité. Donc, il demande à qui? Ce n'est pas à papa de prendre le téléphone, commencer à appeler les... Non, c'est comme si l'église devait pour nous. Nous, on devait les patrons. Ça ne devait pas être ça. Les paroisses remontent à la province ou au département, copient à la nation. Et la nation remonte au cabinet, qui est les yeux, la bouche, les oreilles du chef spirituel, donne l'information au chef spirituel. Et on ne pouvait pas engager, c'est ce qui est dit dans les statuts, vous ne pouvez pas engager l'église, confisquer, aliéner et prendre ce qui est à l'église sans l'accord du chef spirituel. Donc, normalement, quand on a fini un culte le dimanche, on enlève les petites charges. Mais les autres décisions, oh non, on va aller acheter ça, on doit construire ça, faire tel devis. Non. Si le projet a été validé par le chef spirituel, mais toute dépense, moi je suis patron d'une société. Chaque fois que l'argent rentre, on ne décaisse pas sur mon accord. Chaque mois, on me fait le budget. Je valide. Mais pour faire une sortie, on a besoin de mon accord. Parce que je peux dire que ça, j'avais validé, mais à ton nom d'abord. Parce que nous avons la chance, celui qui a la tête a plusieurs yeux. Il voit demain, il voit après-demain, il voit. Mais on devait aller à ses priorités. Parce que si nous, on ne faisait que sa volonté et accomplir ses priorités, on ne devait pas avoir de problèmes. Moi, je vois. Après, par exemple, on a un litige sur un terrain qui a été acheté par les bandits. Ils ont investi. Là où on a fait on veut faire le nouveau centre d'accueil, Mbongonkamba. Mais on a un litige. Mais on a investi beaucoup. Mais est-ce qu'on avait reçu sa bénédiction? Est-ce que quand on dépense là-bas, on a sa bénédiction? Non, parfois, lui, il avait déjà vu. Si on l'avait suivi, cet argent, on aurait pu faire autre chose. Il nous dit toujours, faites ce que je vous demande. C'est par cette voie-là qu'on va atteindre les objectifs. Qu'il nous a dit, Ratelki. Mais si on avait refusé. Il dit Kundjulu. Si on dit, ah non, papa, toi tu nous dis Kundjulu, mais nous, on a tel projet, on veut construire telle chose. Mais lui, il voit. Oui, parce qu'un pasteur, c'est un gestionnaire. Un pasteur paroissial, c'est un gestionnaire. Papa a beaucoup insisté que dans la formation biblique, il faut qu'on mette aussi les modules sur la gestion de l'administration des finances. Parce que, papa, l'Église, pour qu'on arrive à nos objectifs, les papas, ils nous ont rappelé. Quand ils parlent des accomplissements, ce qu'ils réservent pour nous, il n'y a pas seulement le salut au ciel, mais aussi le bonheur, la joie, la richesse. Et il nous a dit, il fera de nous des savants. Il va développer les industries. Mais il faut que les accomplissements, que nous réalisons tout ce qu'il nous demande. Papa Mfouamba l'a dit. Ceux qui vont kamate, beaucoup l'ont encore colonisé. Donc nous sommes obligés de réaliser ce que les papas nous demandent. Et donc dans la formation, il faut tout ça. Parce que les vrais problèmes, si le pasteur, il n'est que sur la spiritualité, il laisse le poumon, c'est vrai,
l'évangélisation, c'est le poumon, puisque la mission première de l'Église, c'est de sauver les âmes. Mais, pour arriver à sauver les âmes, pour que les prophéties de Papa Simon Kimbangu se réalisent, il nous faut réellement travailler. C'est pourquoi il avait ajouté Bolingo Mibeko Misala. Il faut travailler. Il faut construire un Kamba. Il faut construire partout et réaliser tout ce qu'il nous demande. Mais pour réaliser, on a besoin d'argent. Donc, si on n'a pas une gestion saine, l'argent va dans les poches des gens. L'argent va chez les pasteurs, chez les bamboutas, qui deviennent riches. Et on ne va pas accomplir, nous allons toujours freiner l'œuvre de Dieu et on sera recolonisé. Et cette fois, ça sera plus dur. Tel que nous avons modifié les statuts, l'Église a modifié les statuts. Si on n'agit pas avec force et vigueur, quand le diable sort, il va prendre d'autres forces. L'Église va aller au pire. Si nous ne nous mettons pas debout pour dire, fini tout ce qu'on faisait avant, fini du n'importe quoi, il nous faut se mettre maintenant tel que Papa nous a orientés. Si on ne le fait pas, puisque le diable nous guette, il rôde autour de nous, il est là. Il va aller chercher d'autres forces, faire rentrer d'autres enfants, et ils vont nous emmener carrément dans l'abîme. Il nous faut se mettre debout et travailler. Et le pasteur qui ne va pas suivre les décisions, puisque les statuts seront signés par le chef spirituel, il est en porte-à-faux. Il est considéré comme non-Kimbanguiste. Il faut que les inspecteurs fassent leur travail de diagnostic, constater les anomalies, parce que le travail appartient aux inspecteurs, présents inspecteurs et les inspecteurs nationaux de travailler. Et leurs rapports, ils rendent compte au président délégué et au chef spirituel. Et ils peuvent contrôler aussi le président délégué. Ça, c'est très, très important. Ils peuvent contrôler le président délégué. Ils contrôlent toute la gestion. Mais donc, ils doivent être les gens indépendants, les gens qui sont très forts et pas les gens qui sont corruptibles, qu'on peut manipuler. Ça, ce n'est pas bon du tout. On a besoin d'avoir des gens dignes et les gens très fidèles à la doctrine, à l'éthique kimbanguiste. Quand les pasteurs viennent à la formation, si par exemple, c'est une paroisse qui envoie un pasteur, le pasteur paroissial, on s'organise. Quand on vient individuellement, mais nous l'avons fait. Moi, j'ai fait la formation de noviciat ici en 1993 pendant 9 mois. Ici, on sait comment on s'organise. C'est comme nous sommes venus à Lukutakanu. On s'organise, nous avons bien là où on se loge. Quand on trouve de quoi manger, le saka-saka, que ce soit tout ce que nous pouvons trouver comme les tubercules, on mange. En Kamba, on mange bien. Et en Kamba, on mange très bien. Et nous mangeons bio. Donc ça, ce n'est pas une question, il n'y a pas vraiment de... On n'est pas dans une ville où on peut dire la vie est chère. Non. Ici, nous savons là où on se loge et on sait là où on peut trouver de quoi manger, mais toute préparation individuelle doit mener quelque chose parce qu'on vient à Jérusalem, nous venons à la Nouvelle-Jérusalem, on vient avec des offrandes. C'est ça l'éthique et la déontologie, la doctrine kimbanguiste, c'est d'apporter les offrandes en Kamba. Alors, je vais résumer en 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons maintenant le nouveau départ. Nouveau départ veut dire que papa et maman kimbanguistes changeons notre comportement. Soyons les vrais disciples. Soyons ceux dont les chansons disent Bilombe. Bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Qu'est-ce que ça veut dire? Respectons la doctrine. Bokoko. Kimbanguiste,
c'est la croyance en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Que je dise Kiangani, c'est le même. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Bolingo, Mibeko, Misala. Banga, Petosaleta. Non violente, apolitique, amour du prochain. Effort, un effort pour apprendre le Kikongo. Ne nous imaginons pas sur la succession. Le droit à l'héritage spirituel, ça ne nous regarde pas. Nous savons juste qu'il avait dit, il restera avec nous éternellement. Nous suivons. Il avait dit, si je clôture, je laisse à Jésus-Christ. Nous suivons. Puisque la succession, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef spirituel en vie. Papa Simon, Kimbangu de 1921, avait laissé à Papa Djangana Koutima Joseph. Papa Djangana Koutima Joseph est parti, a laissé à Papa Djalungana, Kiangani Salom. Avant de partir, il y a eu des témoins. Papa Solé était là, Papa Mbenz était là. Il a laissé à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et que nous comprenons que c'est juste, c'était toujours lui, puisque cela a été prédit par Papa Simon Kimbangu de 1921. Et Papa Simon Kimbangu de 1921 avec nous, si un jour mais c'est bien dit, son pouvoir discrétionnaire. Nous, on est là, on suit aveuglement. Et à droit à l'héritage, d'abord, au sein de l'Église, nous avons maintenant la famille sainte, les membres de la maison familiale et les fidèles. Fidèles ou membres effectifs, mais pas effectifs tel qu'ils se disaient avant. Fidèle, c'est un membre effectif, mais un fidèle, celui qui a été baptisé et qui paye régulièrement sa carte. Et en conformité avec l'Église, la doctrine et l'éthique. C'est ça le fidèle qui m'aguise. Mais la famille sainte, c'est la famille biologique légitime de Papa Simon Kimbangu et qui est resté fidèle à la doctrine et l'éthique. Mais quelqu'un là-bas peut dire que je suis fidèle à la doctrine et l'éthique. Non. Il faut que le chef spirituel en place reconnaisse que oui, il est fidèle à la doctrine et l'éthique. Si le chef spirituel ne le reconnaît pas, donc il n'est pas dans la famille sainte. Et dans la famille sainte, n'a droit à l'héritage, c'est ceux qui sont issus des mâles, des bali. Après, nous avons les membres de la maison familiale. Membres de la maison familiale, je ne fais que dire ce qui est écrit pour que les gens comprennent. Ce n'est pas que c'est moi qui donne les articles, qui les impose, non. Je fais que dire ce qui est écrit et qu'est-ce qui est l'explication. Les membres de la maison familiale, c'est la famille biologique autre. Autre parce que de l'autre côté, j'ai dit la famille biologique légitime. Autre que celle prévue, autre que je venais de préciter. Mais ceux-là, ils n'ont pas droit à l'héritage spirituel. Ils sont membres de la maison familiale. Maintenant, nous devons comprendre aussi qu'au sein de l'Église, il y a d'abord le chef spirituel représentant légal qui a son cabinet. Après, il y a les conseillers. En fait, il y a le chef spirituel, il y a les conseillers. Voilà. Maintenant, le bureau du chef spirituel, c'est ce qu'on appelle le cabinet. Après, les collèges nationaux, les départements, les paroisses et les districts, ainsi de suite, jusqu'en bas là-bas, les sections, les cellules et autres. Maintenant, tout problème, litige ou quoi, nous avons le conseil paroissial ou le conseil plus bas là-bas de section, dont les problèmes se traitent en bas. Quand vous n'arrivez pas à régler, vous faites monter, mais on doit s'arranger à trancher les problèmes là-bas. Les papas, leur mission, ce n'est pas de trancher les litiges. C'est l'Église qui sanctionne. C'est l'Église qui tranche les problèmes. Leur mission n'est pas celle-là.
C'est l'Église, le fonctionnement est clair, vous devez trancher. Non, m'aidez pas les papas pour ce genre de problème. Et nous avons maintenant des départements qu'on a ajoutés, qu'on n'avait pas avant, tout en sachant que la commission de discipline n'existe plus. Puisque les problèmes sont maintenant traités par des conseils paroissiaux, départementaux ou provinciaux, conseil national. Mais pourquoi il doit y avoir une commission de discipline? Le département de contentieux, c'est aussi une erreur, puisque les problèmes sont traités. Ils vont traiter encore quel contentieux? Alors, maintenant, nous avons les départements comme du plan. L'Église a plusieurs projets. Pour arriver à réaliser quelque chose, on nous demande souvent les business plans. Quel est votre projet? Le projet, c'est quoi? C'est la méthode, on définit. Ah, donc, là, aujourd'hui, l'Église a besoin des projets. Il faut un département du plan qui permet d'organiser tout. Après, on a l'environnement. On voit comment la nature nous attaque. Les problèmes environnementaux. Il faut un chef de département d'environnement. Nous avons le département de formation qui va prendre l'école biblique, l'école des missionnaires, l'école des cadres, la faculté de théologie. Ça aussi, on n'avait pas. Le département de la culture et des arts. Nous avons, on voit bien comment. Nous avons beaucoup de sites historiques. Le Kimbanguiste a beaucoup de sites culturels qu'il faut que ce département-là gère. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir et comprendre qu'à chaque fois, nous devons travailler en respectant les procédures. On ne veut plus ceux qui agissent dans le désordre. Tout ce que nous faisons, nous devons suivre les procédures de l'Église. C'est pour ça que, à compter d'hier, nous tous, on gère les affaires courantes. Parce que nous avons été nommés conformément aux anciens statuts. Mais comme il y a des nouveaux statuts, il faut que chacun attende. Mais nous devons avoir maintenant ceux qui vont travailler pour Papa Simon Kimba ou Kiangani pour l'atteinte au résultat, pour que tout ce qui était prédit, que nous y arrivons. Voilà. Et nous devons retenir aussi que le kimbanguisme, tu es fidèle kimbanguiste, fais très attention dans ta conduite. Avoir une conduite hors de la doctrine, hors de l'Église, les réseaux sociaux, on tourne autour. Et si vous avez une telle conduite, vous n'êtes considéré que vous n'êtes plus kimbanguiste. Ça, il faut faire très attention. Nous devons faire très attention parce que aujourd'hui, l'Église ne pourra plus accepter ce qui était avant. Et nous devons éviter d'avoir une conduite des petits de confiance, où il y a toujours un pasteur qui vous dirige, qui vous impose, qui a la même mise sur nous. Papa nous a délivré l'Église des mains du diable, de l'otage. Maintenant, ne repartons plus dans le trou. Nous ne nous livrons plus au diable. C'est parce que si vous continuez à gérer l'Église par des demi-dieux que vous considérez, alors que nous savons que nous avons notre Dieu, ou les suprêmes pasteurs qui vous imposent une manière de diriger, cela, donc vous êtes contraire aux décisions de Papa. Donc ce qui a été dit, nous devons respecter et suivre les choses telles que ça nous a été dit. À partir d'aujourd'hui, les Kimbanguistes, respect absolu à la famille sainte, respect absolu au papa conseiller, et Kimbanguiste doit suivre la doctrine et l'idéologie de l'Église. Il est dit aussi que pour la traçabilité des Écritures, tout ce que vous faites, vous devez faire la comptabilité, tenir les rapports de la paroisse, province ou département. Vous envoyez au collège et le collège doit faire les rapports en Kamba au cabinet du chef spirituel. Il n'est plus besoin de s'engager, acheter des terrains, les vendre des biens de l'église ou prendre. Non, tout ça c'est interdit maintenant. Donc nous comprenons que à partir de là, l'église prend un nouveau départ et les statuts actuels reconnaissent que partout où il y a des centres d'accueil, il y a une représentation de l'église.
Et donc, nous en sommes sûrs que les Kimbanguistes du monde entier vont pouvoir suivre les généraux qui appellent d'un Tintani ailleurs. Ah, je suis général de Koreki, je suis général de Faki. J'appelle les groupes partout. Envoyez-moi de l'argent. Nous devons avoir maintenant des comptes bancaires. Il est interdit d'avoir l'argent dans les poches ou garder chez vous ou mettre dans vos comptes individuels. Ça, ce sont des pratiques qui sont contre notre doctrine, notre éthique. Et quand vous appelez une nation, un groupe, il faut passer par le collège. Nous devons avoir des fonctionnements qui sont ordonnés, où il y a vraiment de l'ordre. Et tout doit se faire avec l'aval et l'accord du chef spirituel et représentant légal. Alors, et ce qui est aussi à retenir de Lukutakanu, l'éveillé. Là où c'est interdit, où le Covid, les mesures, la lutte contre le Covid, les mesures de riposte sont toujours en actualité, on doit respecter. Mais comme au Congo-Brazzaville, il n'y a plus ces mesures-là, on répond comme nous étions avant. Aller chanter, jouer, pendant que nous avons nos papas Kimbanguis ou mamans qui sont éprouvés. Voilà un peu de façon résumée ce que je tenais à vous dire, papa journaliste.